keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour tout le monde, bonjour du vendredi 9 décembre, misère, que le temps passe. Si vous arrivez ici par hasard, pour la première fois, sachez qu'ici vous êtes sur une chaîne de tricot. Je suis Christelle et je suis la personne qui anime cette chaîne dédiée au fil, au tricot, au crochet, voilà, l'art créatif autour de la laine. De la laine et des fibres, bien sûr. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. Donc, habituellement, je vous retrouve pour des podcasts, pour des vidéos thématiques, mais pendant tout le mois d'octobre et tout le mois de décembre, je vous retrouve dans le cadre de Vlogtober et de Vlogmas. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai de nouveau, comme d'habitude, plein de choses à vous dire et je vais vous le dire en tout petit bout. Mais avant de commencer, je vous dis ce que je porte, puisque c'est la première fois que je le porte devant vous. Je l'ai déjà porté une ou deux fois, mais avec les températures qui se sont installées depuis quelques jours, il fait froid, il fait très froid en Alsace, le givre est arrivé, les gelées sont arrivées, donc c'est le moment de ressortir vos pulls chauds et vos pulls, en ce qui me concerne, en alpaga. Donc, ce que je porte, c'est un pull qui s'appelle Lighthouse Keeper, que vous m'avez vu tricoter dans les précédents podcasts du mois. Je crois que je vous l'ai montré terminé en novembre. Donc, Lighthouse Keeper, qui est un pull qui a été designé par Lindsay Fowler, qui fait partie d'un livre que je n'ai pas ici, mais que je vous remontrerai puisque j'ai d'autres projets que je vais tricoter. Le livre s'appelle Salt and Timber. C'est un livre qui est uniquement en anglais, mais qui est très facile à suivre puisque je vous rappelle que l'anglais, les patrons anglais suivent le code du tricot international en termes d'abréviation, et que si vous faites le SOCMAS avec moi, je vous emmène de façon à comprendre les abréviations de tricot international. Donc, tout à fait accessible. Donc je l'avais réalisé dans 2 lemmes associées, donc j'avais associé un fil de lima avec un fil de brushed alpaga silk que j'ai tricoté en double, donc un pull essentiellement en jersey avec tous les X répétitions de rang, un petit point de texture qui est extrêmement facile à réaliser, totalement accessible aux débutants. C'est un pull en raglan, donc je peux que vous le conseiller. Ma seule petite mésaventure avec ce pull, c'est lié à la fibre d'alpaga. Donc je pensais, étant donné que cette broche d'alpaga avait également de la soie dedans, qu'il y aurait quand même un peu moins de détente ou d'allongement lors du blocage. Ça n'a pas été le cas, ou moins, mais il s'est quand même allongé et mon corps a pris, d'ailleurs mes manches aussi, ont pris tous deux presque 5 cm de longueur. Alors pour les manches, c'est pas gênant parce que finalement, comme ce sont des manches assez longues et assez larges, je les retourne pour en faire un espèce de poignée de manche et faire un rappel par rapport au col qui est un col double. Par contre sur le corps, clairement, voilà, on est trop long par rapport à d'habitude. Moi je porte plutôt mes pulls au niveau de la ceinture à peu près, hein. Et là c'est pas le cas, c'est un peu long, donc ce qui en fait un pull vraiment un gros pull d'hiver, un gros pull doudou. J'ai pas le courage de les tricoter. Par contre j'ai mis une grosse chasse gardée puisque mon mari tourne autour du pull, il lui va aussi parfaitement. Il va falloir que je me batte pour le garder pour moi. Pour l'instant il n'a pas osé me le piquer, mais je suis pas sûre qu'il ne le fasse pas. Peut-être à cause du côté halo. Il a peut-être pas... Voilà, note pour plus tard. Faire des choses avec des détails féminins pour être sûr que mon mari ne me pique pas. Si jamais vous êtes depuis longtemps sur ma chaîne, vous avez l'habitude, je tricote des choses pour moi et puis après j'ai ma fille qui passe par là, ou j'ai mon mari qui passe par là, ou je tricote des choses pour mon mari et j'ai mon fils qui passe par là. Et donc il y a une espèce de chaise musicale qui s'organise. Bon, j'arrête de tergiverser, vous êtes là pour le tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier ?
Hier, vous m'avez vu terminer ma fameuse chaussette Zauberball. Finalement, je l'aime beaucoup. J'ai lu un de vos commentaires qui... Est-ce que c'était hier, vous m'avez vu terminer? Oui, je crois que c'est hier, vous m'avez vu terminer. J'ai eu un des commentaires qui me disait c'est comme les kickers, vous savez, il y a un pied droit, un pied gauche. Bah, c'est exactement ça. Donc Corinne, merci pour ton petit commentaire. J'ai beaucoup aimé. Effectivement, ce sont des chaussettes. Pareil, pas pareil, mais mon fils saura quelle est la gauche et quelle est la droite. Et comme je vais pas lui dire laquelle, il pourra mettre comme il veut. Puisque finalement, il n'y a pas de pied droit, pas de pied gauche. Mais j'ai trouvé ça bien rigolo. Et j'ai aussi appris par l'une de vous que finalement, aucune Zauberball n'est totalement identique. Donc ça fait partie de mon processus d'apprentissage. Je le saurai pour la suite. Aucune Zauberball n'est totalement identique. Finalement, j'ai eu de la chance d'avoir les tiges relativement similaires. Donc hier, je vous ai aussi montré que j'avais bobiné ceci. Donc une laine de chez Volibri, qui est une teinturière allemande, laine que j'avais achetée au salon Wollen Symphony qui a lieu en novembre à Neuenburg am Rhein, donc qui est un village à proximité de la frontière française, à hauteur de Mulhouse à peu près, en termes de hauteur pour ceux qui sont en Alsace. Et donc c'est une teinturière malheureusement qui ne livre pas en France, mais dont j'ai craqué, ou dont mon mari a craqué sur un certain nombre d'écheveaux de laine à chaussettes. Et je vous ai montré hier l'écheveau en lui-même, la version bobinée, qui ressemble beaucoup à l'écheveau, hein. Quelque chose de très chamarré. Je me suis vraiment demandé à quoi ça allait ressembler lorsque j'allais le tricoter. Alors je vais vous faire, une fois n'est pas coutume, un petit déroulé par le bas. Donc quand j'ai commencé à tricoter cette laine, j'avais d'abord une partie, et alors je vous montre les deux côtés, où j'ai eu beaucoup de frayeur parce que je me suis dit, oh là là, ça va faire du pooling. Ça va faire du pooling, mon Dieu, je vais de nouveau, alors moi qui venais d'être fâchée après ma paire de chaussettes précédente, je me suis dit, ça y est, je suis partie pour être vraiment fâchée. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, continue, peut-être que, puisque j'ai fait des côtes à ce niveau-là, les côtes utilisent une quantité de laine un peu différente puisque vous passez votre fil à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, et que la tension sur les points arrière, enfin sur les mailles envers et les mailles avant sont parfois pas identiques. En tout cas chez moi, elle n'est pas totalement identique. D'ailleurs, il faut souvent que je fasse très attention quand je tricote à plat parce que j'ai une partie qui est avec ma tension de maille endroit et une partie qui est avec ma tension de maille envers et c'est pas toujours similaire ou du moins ça peut être légèrement différent, donc il faut que je fasse attention quand je passe en maille envers, surtout quand je fais une manche en maille envers ou quand j'ai vraiment une partie, bon bref, vous avez compris. Alors je me suis dit bon allez, donne cette chance à cette laine et démarre. Et alors je vous montre la bonne surprise, regardez ce que ça fait des rayures. Alors au début, toujours, hein, je commençais ici, je me suis dit oh là là, regarde-moi ce pooling, ça part dans tous les sens. Et en fait non. Alors ça fait étonnamment, alors ça fait une rayure chamarrée hein, quand même, hein, puisque c'était l'effet attendu par mon mari. Mais je trouve que le rendu est super chouette. Ça fait une rayure en spirale. Alors peut-être que c'est un pooling au final, mais en tout cas le rendu plaît énormément à mon mari qui me dit « Oh punaise, c'est mieux une fois tricoté qu'en écheveau ». Parce que, alors si nous, tricoteuses, on a du mal à se rendre compte ce qu'un écheveau peut donner en cake, puis après en tricot, je vous laisse imaginer pour quelqu'un qui ne tricote pas, pouvoir se projeter sur un écheveau de laine, c'est compliqué. Moi, je m'en suis rendu compte avec mon mari qui était perdu et qui au final a dit bon bah je prends selon mes coups de cœur et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là, première bonne surprise. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai été hyper productive hier soir puisque j'ai démarré la chaussette hier soir et j'ai tricoté tout ça, toute la tige. Donc là, ma tige est terminée pour mon mari. Il y a 15 bons centimètres de tige. Ce qui fait que ma chaussette, est-ce que j'en ai ici? Non, j'en ai pas ici. Quand je la plierai en deux, en fait, la pointe, enfin le pied sera à peu près équivalent à la tige, puisqu'il y a encore la partie talon ici. Alors, j'ai un gros questionnement, parce que mon mari aime ces rayures. Moi, j'aime ces rayures-là. Mais comme il s'agit quand même d'une laine où il y a une répétition bien particulière, si je fais un talon renforcé, un talon à rabat,
je vais casser le rythme des rayures. Je ne veux pas de mettre de contrastant, je n'ai pas trouvé de contrastant qui puisse aller avec cette laine et ça m'embête bien, mais c'est comme ça. Et donc je suis en gros questionnant et je me demande si je vais pas faire un talon en raccourci pour être sûre de pas totalement casser le rythme des rayures. Je réfléchis. En tout cas, ce sera ma grosse réflexion de la journée. Je pense que je me déciderai à midi quand je vais faire ma petite pause pour savoir ce que je fais. Et donc demain, vous saurez ce que j'ai choisi de faire. Si je fais un rang raccourci ou si je fais un autre type de talon. Je réfléchis, ou si vraiment je fouille dans mon stock pour trouver encore quelque chose qui va venir se rajouter. Mais je trouve que la laine est déjà tellement chamarrée. Rajouter encore quelque chose, ça va casser le rythme. Voilà. Ça aurait pu être des chaussettes d'Halloween, hein, quand même. Hein, parce que je trouve que ça fait quand même bien petit meurtre entre amis, ces couleurs-là. Bon, en tout cas, ce sont les couleurs que mon mari aime. Quand je lui ai montré cette partie-là, il m'a dit « Oh, ça fait un peu bizarre. » Mais au final, quand on a la chaussette complète, bon, bah, là, on voit bien qu'il y a un aplat. Mais sur le reste, bon, je ferai en sorte de lui mettre le talon derrière. Bon, pour que ça soit plutôt vers l'intérieur, la chaussette. Bon, en tout cas, il aime. Donc voilà, cette laine est sympathique. Elle est plus épaisse, enfin, elle est plus épaisse. Elle est beaucoup plus ronde que ce que j'ai l'habitude de tricoter sur les teinturières indépendantes françaises. Ça fait une texture beaucoup plus dense. Et pourtant, c'est une fingering 400 mètres pour 100 grammes, de la même façon que tout le monde. 75% de laine, de mérino et 25% de polyamide, donc nylon polyamide. Hein. Le rendu est un peu différent. Alors, c'est un petit peu plus sec que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous en France, où nos laines de teinturière sont vraiment douces, moelleuses, soignées et tout ça. Mais je suis agréablement surprise de cette qualité. Bon, en tout cas, bonne expérience. J'ai hâte de terminer et j'espère, au vu de l'allure où ça va, parce qu'en fait les rayures, c'est quand même... Je pense que tout le monde vous le dit dans les autres chaînes YouTube, mais les rayures c'est très addictif parce qu'à chaque fois que vous arrivez, vous avez envie d'aller sur la suivante. Et comme cette laine-là se tricote en spirale, en fait, ce sont des rayures mais en spirale. Voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment de la spirale complète. Et ben, on a envie d'aller plus loin et on a aussi un fil qui change sur le même rang. Je ne sais pas si vous le voyez sur mes... Vous voyez, j'ai du noir, Je vais y arriver, je vais vous le montrer correctement. J'ai du noir ici, mais j'ai du orange ici. Et pourtant, c'est le même rang. Et en fait, la laine ne reste jamais très longtemps de la même couleur. Et pourtant, ça fait des spirales. Donc, vous avez le côté addictif de la rayure, mais vous avez aussi le côté addictif de découvrir à chaque fois une nouvelle couleur sur la maille suivante. Donc voilà. Beaucoup de plaisir sur cette chaussette. Et donc, je m'en vais tricoter un petit peu, puis travailler, puis je vous retrouve à midi comme d'habitude. Je vous dis à tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. Bon, je me retrouve à ma pause et je suis toute excitée parce que je viens de recevoir un petit présent dans le cadre des vœux laineux. Alors je sais que je vous ai dit que je vous les présenterai pas tous comme ça au fur et à mesure des réceptions, mais je vous les présenterai lors de leur utilisation. Mais celui-ci, je vais vous le présenter tout de suite, tout simplement parce que je vais faire ma gourmande et que j'ai bien l'intention de me faire un petit plaisir avec ce colis. Donc ce colis, il m'a été adressé par Barbara. Barbara, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Merci, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Et alors, tu as su vraiment cibler qui j'étais dans chacun des petites parties de ton présent. Je trouve que ça me correspond totalement. Alors, je vais vous montrer, parce qu'elle a beaucoup écouté
ce que je partage pour le refléter dans son petit, dans son attention. C'est pas si petit que ça, c'est beaucoup. Merci beaucoup, t'as vraiment... Voilà, je suis vraiment touchée, je sais même pas comment dire merci, mais merci, merci, merci. Donc la première chose, c'est qu'elle m'a mis un mot. Et alors que je vous lirai pas parce qu'il est pour moi. Mais je voulais vous montrer sa carte qui est très délicate. Elle est dans les coloris ou dans les couleurs que j'affectionne particulièrement. Donc tous ces bleus, ces gris, ces couleurs blanches neutres. C'est exactement les couleurs que j'aime. On y retrouve le chat. Puisque si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez, j'ai un chat qui parfois me pique mes écheveaux, mais que j'aime d'amour. Voilà, c'est mon bébé. J'ai 2 enfants plus un chat, et ce chat fait partie intégrante de notre famille. C'est un Maine Coon, c'est un très grand chat. On dit souvent que ce sont des chats-chiens, et je trouve que c'est totalement le cas. C'est un chat qui interagit beaucoup avec son maître, avec moi. Qui nous fait la fête quand on rentre, qui s'installe avec nous quand on mange, voilà, pas à table, hein, mais qui s'installe près de nous, qui ne mange que quand on mange. Donc elle va se servir dans sa gamelle que lorsqu'on... Donc elle a beaucoup de façons de faire qui, voilà, où elle s'identifie à nos habitudes. Et c'est un chat avec qui vous pouvez parler, alors dans la mesure de ce que vous êtes, voilà, de ce qu'on peut faire avec un animal, mais si vous lui parlez, il répond avec son langage. Mais, enfin voilà, c'est une race un peu particulière. J'ai eu d'autres chats, d'autres races, mais vraiment ce Maine Coon, on l'a pris pour ça, on l'a pris parce que c'est aussi un grand chat en termes de taille et qu'on a la place chez nous pour un grand chat. Mais voilà, c'est une relation un peu particulière que j'avais pas trouvée forcément chez d'autres chats. En tout cas, pas ceux que j'ai eus. Donc, mais je sais que chaque chat est différent. Donc voilà, Barbara qui a su retranscrire dans une image tout ce que j'aime. Les paillettes, avec les petites étoiles, les coloris, le chat, le côté paisible, le chat qui regarde la lune, qui est rêveur et tout ça. Voilà, c'est une image qui me ressemble énormément. Mais énormément. Et le côté nature, parce qu'il y a un petit oiseau ici. Donc merci Barbara. Et alors dans son colis, Barbara, elle a mis... Alors je vous commence par vous montrer la raison pour laquelle je vous le montre tout de suite, puisque je vais le mettre à côté de mon petit thé. Barbara, elle m'a mis un chocolat, alors qui s'est un petit peu abîmé pendant le transport, mais c'est pas grave, je vais le manger. Un chocolat de chocolatier en forme de petit bonhomme de Noël. Merci beaucoup. Je vais me faire un plaisir de grignoter ça en compagnie d'un thé, et d'un thé qu'elle m'a mis également dans cette boîte qui est un thé de chez Daman. Donc là encore, elle a regardé mes vlogs, elle a su, moi j'ai un calendrier de l'Avent de Daman, c'est un thé que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toutes ces senteurs, et donc elle m'a offert une boîte de thé Noël à Manhattan de chez Daman, donc qui est une boîte métallique que je vais garder pour ranger mes marqueurs. Donc c'est une boîte qui contient un certain nombre de sachets de thé vert. Donc ce sont des thés verts aromatisés Daman, que j'aime beaucoup et qui sentent trop bon, j'adore. Donc voilà. Alors, associé à ça, et là encore, elle a écouté, j'ai un petit sachet et alors je vais vous montrer, de petits morceaux de bois en forme de chat. Et ces petits morceaux de bois, si vous avez suivi mes vidéos, moi je les utilise pour mettre dans mes linges, pour prévenir une infestation potentielle de mites. Et donc j'y mets quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre rouge ou de lavande, ou que je mets sur le bois quand il ne sent plus, ou que je frotte sur le bois, et je les mets tout autour de mes tricots ou de mes laines pour prévenir. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu de problématique de mites. Je ne sais pas si c'est pour ça ou pas. En tout cas, ça m'a beaucoup protégée jusqu'à présent. Donc, merci beaucoup. Donc, j'adore. Et la dernière chose, non, parce que
ça ne finissait pas. Quand j'ouvrais ce colis, je me suis dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, pour finir, elle m'a fait tout un petit assortiment de petits marqueurs en forme de tête de chat aussi. Donc, que je vais bien sûr prendre grand plaisir à mettre sur mes aiguilles. J'adore particulièrement celui-ci, qui est totalement transparent. Vous ne voyez pas beaucoup à l'écran. Mais je trouve qu'il est très délicat. En fait, j'en aime beaucoup. Il y en a un aussi en bois que j'aime beaucoup. Donc, et donc c'est Cat Winkles. Je ne connaissais pas. Cat Winkles. Qui fait à la fois ces petits morceaux de bois en forme de chat et les petits anneaux marqueurs. Donc merci beaucoup Barbara. Je vais m'empresser de siroter ton thé de Manhattan, de Noël à Manhattan, en compagnie de ce petit chocolat. Voilà, un grand merci pour ça. Bon, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre mon avancée de châle. Parce que hier, j'ai quand même avancé. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Je vous montre. Par contre, j'ai fini le jour 7. Donc, je suis toujours encore une journée en retard. Que je vous raconterai, oui, jour 7, chocolat chaud. Donc, j'ai bien intégré cette couleur qui était la couleur chocolat chaud du calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Et sur lequel il me reste 9,36 grammes. Oui, 0,36. Balance de précision. Non, mais il me reste un peu plus de 9 grammes de cette laine. Donc là encore, je vais le mettre dans l'objet des désirs de mon chat. Et donc, ça commence à se remplir avec tous ces petits restes. Et j'ai potentiellement une idée de deuxième projet à réaliser avec ces restes. Comme ça me fera vraiment 2 châles Whittle de l'Avent tricotés avec un seul calendrier. Et j'en suis ravie. En fait, je suis absolument ravie que chaque indice n'utilise pas toute la laine. Je suis ravie. Normalement, cet indice-là, numéro 7 devait utiliser les 3/4 du mini, puisqu'il devait utiliser 60 mètres sur les 80 mètres d'un mini. Je pense que les mini de Tricot & Stitch, alors déjà ils sont un tout petit peu plus généreux que 20 grammes, mais je pense aussi qu'ils sont un tout petit peu plus fins qu'une fingering. Il faudrait que j'aille vérifier, mais je crois qu'ils font 420, quelque chose, 425, 430 mètres pour 100 grammes. Je vous le redirai pour éviter de vous dire des bêtises. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il me reste pas mal de petits restes. Alors, je vous le montre où j'en suis. Donc voilà, je suis arrivée à la moitié, pas de panique, hein, à la moitié de la partie centrale du châle. Donc, jour 1, point mousse. Jour 2, texture en côte brisée. Jour 3, point mousse. Jour 4, c'était des petits eyelets, hein, des petits jetés. Jour 5, on avait de nouveau une structure de point mousse. Jour 6, c'était des je me souviens jamais. De la texture gaufrée en losange qu'on voit maintenant vraiment bien à l'écran une fois que tout est tricoté. Et jour 7, on était en point mousse. Alors, et là, il y avait une toute petite particularité, vous le voyez ici, c'est qu'on ne faisait plus seulement des augmentations. Arrivé au milieu de la section, on est parti en diminution. Et donc, tout logiquement, on va repartir comme ici, hein, en diminution, jusqu'à arriver à un tout petit morceau de pointe. Donc, je devrais pouvoir vraiment me remettre à jour de ce châle, puisque les sections sont plus courtes. Il faut que j'en profite parce que ce ne sera le cas que pendant les 6 prochains jours. Puisqu'après, on attaquera la partie extérieure du châle. Et là, par contre, on utilise quasiment, voilà, de nouveau les 3/4 du mini, voire le mini complet. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais rajouter, et c'est la seule chose que j'ai fait hier. Donc hier, j'ai quand même tricoté tout cet indice-là, plus ma chaussette. Non, mais quand je vous dis que j'ai été productive, production ultime, machine à tricoter, quoi. Donc moi je vais rajouter maintenant le jour 8 qui était ce joli coloris pralin, désolée pour le bruit des aiguilles, ce joli coloris pralin
qui est un marron un peu moins, pas moins intense, mais plus nuancé, plus clair aussi, hein. Et donc, je vais repartir sur une section de texture. Et je n'ai pas regardé l'indice du jour. Vous le verrez demain. Ce sera plus simple. Sinon, la vidéo sera trop longue. Voilà. Pour l'indice du jour tricoté, je vous avais dit aussi que j'allais vous faire un petit point sur mes bloqueurs à chaussettes, mais je vois que la vidéo est déjà très longue pour aujourd'hui et que je n'ai toujours pas ouvert mes mini, donc je vais ouvrir mes mini avec mes paquets du calendrier de l'Avent avec vous et je vous parlerai de mes bloqueurs à chaussettes demain. Sinon ça va vraiment vous faire une vidéo trop longue et vous n'aurez plus le temps d'aller voir les vidéos des autres, ce qui me gênerait particulièrement. Donc, et j'ai oublié de la couper, donc vous aurez le bruit. Vous aurez un peu plus de bruit. Donc je démarre avec celui de Tricot et Stitch. J'ai fait rapide. Hein. Et je vous donne la primeur. Donc sans surprise, on est sur un marron plus clair avec la Stellina. Un jour sur deux. Oh là là. C'est très joli. Alors, on voit arriver de nouveaux coloris dedans. Donc, on est sur quelque chose qui... Oui, même. On est sur quelque chose qui est quand même très similaire en termes de coloris. Par contre, alors, on voit s'enlever la partie foncée du marron. Ça s'appelle Cookie. Alors, entre chocolat chaud, pralin, cookie, autant vous dire que là, on est dans la gourmandise ultime. Et donc, Cookie, jour 9 du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Et donc, c'est un marron avec la Stellina. Et on y voit apparaître des nouvelles couleurs. Donc, des speckles de rouge et de vert. Est-ce que vous les voyez bien ici? Pour que vous le voyez mieux. Voilà, rouge et vert qui arrivent. Alors, un vert très foncé, vert sapin. Du rouge qui semble être aussi... je ne sais pas si on est sur du rouge bordeaux ou si on est sur du rouge... Non, on est sur du rouge. Donc du rouge Noël. Donc ça y est, les coloris de Noël arrivent. Rouge, vert. Donc il va falloir que j'observe avec attention les prochaines couleurs à venir. Donc je ne bobinerai pas cet écheveau tant que je n'ai pas tricoté celui-ci à nouveau. Donc je l'ai fait hier. Ça a bien marché. Ça m'a motivé à finir mon indice le plus rapidement possible pour pouvoir bobiner tranquillement cet écheveau, ce mini. Donc je l'ai bobiné à la main en fin de soirée parce que j'étais fatiguée, parce que je commençais à faire des bêtises sur mes tricots. Je me suis dit c'est le moment de bobiner. Donc voilà, donc je ferai la même chose avec celui-ci que je vais bobiner ce soir quand j'aurai terminé de tricoter mon indice du jour. Et si j'avance assez vite, je tricoterai peut-être cet indice-là, plus cet indice-là. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, puisque je vous rappelle que ça se diminue maintenant. Donc, je ferai ce qu'il faut dans les jours à venir pour être nouveau à jour. Deuxième ouverture. Donc là, à nouveau, nous avons un cachet à l'arrière qui représente un des studios Ghibli. Nous sommes sur le jour 9 avec, encore une fois, un joli emballage de Ludivine. Et donc je vais essayer de ne pas abîmer le cachet. Donc je vais ouvrir sur le côté. Voilà. Et oh, ça a l'air très joli ça. Waouh. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Oh. Oh là, moi qui trouvais qu'on était dans les couleurs vraiment très pastel au début, là ça y est, on est dans le peps, on est dans le pop de Ludivine. Vous savez, hein, Ludivine, moi ce que j'aime chez elle, c'est sa façon de travailler, ses couleurs, mais c'est son univers aussi qui est à la fois très profond, mais alors de temps en temps on se retrouve avec ces fameux pop de couleurs, ce côté geek qu'elle nous emmène et que j'aime tellement, et qui est tellement loin de ma zone de confort, mais qui m'oblige à sortir
à sortir de mes habitudes. D'ailleurs, mon mari me faisait remarquer ce matin en regardant mon armoire, il me dit voilà, c'est quand même toujours plus ou moins les mêmes coloris, faudrait que tu te pousses à aller vers autre chose. Je prends note, je suis en train de travailler sur mes objectifs et résolutions 2023. Je pense que ça en fera partie aussi. Donc voilà pour cet écheveau du jour. Alors là, on est vraiment dans du pop de couleurs, du bleu roi, du orange peps, du jaune, alors c'est pas jaune, c'est ocre, voilà, ocre, des petits roses bonbons, alors waouh. Et bon, bah, ça m'étonne pas, le dessin animé, c'est Pogno, et le personnage, c'est ma mère, ma mère, M-A-M-E-R-E, hein. Maman, si tu passes par là, tu n'es pas à l'origine de ce mini. Donc, que je vous le mette dans l'autre sens pour que vous le voyez bien. Donc voilà, toujours encore sa base Dobby, qui est sa base laine à chaussettes, avec beaucoup de travail de ce mini, que j'aime beaucoup. J'ai vu qu'elle publiait tous les soirs sur Instagram la révélation de ce mini, la présentation, et qu'elle en présentait à chaque fois le mini, plus les chevaux de 100 grammes. Et je pense qu'un certain nombre de ces coloris vont se retrouver dans sa collection permanente, voire tous peut-être, j'en sais rien, on verra. Donc ce qui me réjouit, parce que vraiment, il y a vraiment des coloris qui me donnent envie d'en faire quelque chose de manière plus large, comme j'avais utilisé le coloris Monsieur Tumnus dans un pull à rayures. Je trouve que voilà, ces coloris très travaillés, ils méritent de briller un peu plus. Donc voilà, magnifique ce calendrier de l'Avent de Ludivine. J'adore. Je crois que j'aime tous les échevaux. Il y en a peut-être un sur lequel je suis un peu moins fan, mais ça peut arriver. Mais c'est pas grave, moi j'ai une famille qui généralement aime pas forcément les mêmes choses que moi, ce qui tombe bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, je crois que vraiment la vidéo est trop longue aujourd'hui, donc je vais me dépêcher de vous dire bonne journée, de vous dire à demain matin. Aujourd'hui on est vendredi, ce qui veut dire que demain matin vous aurez le Vlogmas, mais vous aurez aussi l'indice suivant du Socmas. Je sais que vous avez été contente de trouver les grilles dans l'indice numéro 3, ça vous a remotivé pour celles qui avaient eu du mal. Je suis heureuse de voir toutes vos réalisations et il me tarde de vous pouvoir vous envoyer la suite du patron. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little present shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on. From this Christmas on, it's gonna be you and me, decorating
from this Christmas on. From this Christmas on, it's gonna be you and me decorating